voit que là où il y avait des centres d'art contemporain, ce sont souvent des villes de gauche. Et donc, de faire vivre ce réseau-là et que la métropole apporte son appui à ce réseau-là, c'est aussi un rayonnement que les villes de gauche peuvent apporter à leur population. Bonjour, je m'appelle Anne-Gaëlle Lédier, je suis première adjointe à la ville de Villejuif, en charge de la participation citoyenne, de l'aménagement et ville durable. Donc je suis aussi élue au Grand Orly-Seine-Bièvre, au sein du groupe Front de Gauche, et je suis au bureau de la métropole du Grand Paris depuis le mois de juin, en remplacement de Jacqueline Bellhomme. Et donc j'ai la délégation Culture et Patrimoine. On a lancé différents projets comme les microfolies par exemple. La métropole intervient beaucoup sur la Nuit Blanche. Elle a fait en sorte que la Nuit Blanche passe le périph'. Donc c'est aussi des projets qu'on accompagne. Et là vous le savez, Paris accueille les Jeux Olympiques en 2024. Et donc on a mis en parallèle des événements sportifs un festival d'art contemporain qui s'appuie sur différents lieux répartis sur tout le territoire de la métropole. Donc 13 lieux qui vont accueillir des animations, des performances artistiques en lien avec la population pendant la période des Jeux Olympiques. Ça s'appelle la métropolitaine et l'objectif c'est de profiter des Jeux Olympiques pour lancer cette dynamique et après de la poursuivre peut-être dans tous les 3 ans, tous les 4 ans. On va voir un petit peu comment on teste cet événement et comment après on poursuit en réseau ce travail-là. Et donc pour peser, en fait, comme je suis élue locale, je me suis dit il faut s'appuyer sur les élus locaux, puisque si la métropole participe et finance un projet, il faut que les élus locaux aussi jouent leur rôle pour que ça bénéficie à un maximum de population. Alors il y a à peu près 15 jours, j'ai organisé une réunion avec justement les maires adjoints à la culture de ces 13 villes, et ainsi qu'avec les maires adjoints à l'éducation, puisqu'en fait, si on veut que ça fonctionne, c'est bien que la culture et l'éducation se parlent. L'éducation parce qu'on travaille à l'éducation nationale, mais l'éducation ce sont les centres de loisirs et donc là la ville peut entièrement peser aussi sur certains choix, certaines orientations. L'idée elle est là, c'est que les publics puissent y aller et puissent en profiter. Les centres d'art contemporain travaillent déjà beaucoup sur la médiation avec les publics, tous les publics, mais c'est vrai qu'on a une attention particulière pour les publics les plus en difficulté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont généralement pas accès à la culture de la même façon que les autres. Donc c'est vraiment d'aller sur le terrain, d'aller les chercher et les accompagner pour qu'ils puissent bénéficier de ces performances artistiques. Les échelons territoriaux sont importants puisque selon l'envergure des projets et le degré des financements, tous les projets sont importants. La métropole, c'est une nouvelle collectivité qui a besoin de faire sa place, mais qui la trouve. On voit que là où il y avait des centres d'art contemporain, ce sont souvent des villes de gauche. Et donc de faire vivre ce réseau-là et que la métropole apporte son appui à ce réseau-là, c'est aussi un rayonnement que les villes de gauche peuvent apporter à leur population. Donc oui, ça pèse et c'est important qu'on soit là, justement pour ne pas l'oublier et faire que cette méthode de travail, elle ait un impact direct sur nos populations.